Salut tout le monde, c'est Eric pour Tuto Mobile. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une batterie universelle de la marque Ezo Power. Alors comme vous pouvez le constater, elle est là. Et maintenant on va passer au test tout de suite. Alors cette batterie universelle est assez petite, je vais vous dire tout de suite le diamètre. Alors elle fait 9,8 cm de longueur. Hop, on va mettre comme ça vous voyez mieux. De longueur, elle fait 5,4 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur. Alors c'est assez petit. Pour comparer, on va le mettre à côté d'un iPad. Alors, on va mettre l'iPad en espérant que la fiche ne tombe pas. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment petit. C'est pas si grand que ça. C'est pas si grand, oui, que ça. Du coup, hop, on va enlever ça tout de suite. On reprend l'iPad. Et voilà. Alors cette batterie, on va passer tout de suite à la puissance de cette batterie parce que c'est ça qui nous intéresse vu que c'est pour charger des téléphones, des tablettes. Elle fait 6600 mAh. Alors c'est 6600 mAh c'est énorme. Quand on pense qu'une batterie de téléphone c'est 2000 mAh, avec cette batterie là vous pouvez recharger 2 à 3 fois votre téléphone. Bien sûr c'est pas une batterie pour recharger à vie, mais c'est une batterie externe pour recharger votre téléphone une à deux fois. C'est en sorte une batterie d'urgence. Quand vous avez plus de batterie, vous avez ça pour vous dépanner. Bien sûr, cette batterie pèse un peu son poids, elle pèse 155 grammes. Je pense que c'est le point négatif de cette batterie. 155 grammes, c'est assez lourd, ça fait le poids d'un smartphone. Après, avec son épaisseur, on se demande pas pourquoi, parce que quand on l'ouvre, c'est déconseillé de le faire, mais non, je vais pas le faire maintenant. On voit quand même qu'il y a une grosse épaisseur de batterie. C'est la batterie qui pèse son poids. Le cache ne prend pas trop de poids. Maintenant, on va passer à sa fonction. Elle sert à recharger des téléphones. Du coup, pour recharger des téléphones, il faut bien sûr des sorties USB. Alors, sorties USB, il y en a deux. Alimentées de 5 volts. Une 5 volts en 1.3.1. Alors, celle-là, elle vous permet de recharger plus de tablettes parce qu'elle libère plus de puissance d'un coup. Vous pouvez recharger des smartphones avec, mais ça risque d'abîmer votre batterie si votre téléphone n'a jamais été habitué à avoir des hautes tensions ou plutôt plus de voltage dans sa batterie en rechargeant. Il y en a deux, une et deux, comme vous pouvez le voir. Plus au milieu, une sortie LED. Alors quand on appuie deux fois sur le bouton, qui est un bouton physique, comme vous pouvez le voir, ça s'allume. Et ça s'éclaire vraiment pas mal. Ouais, éclairer ça. Comme vous pouvez le voir, ça éclaire vraiment pas mal. C'est de la bonne qualité. Et c'est super pratique parce que souvent, on se sert d'une batterie externe quand on est souvent à la campagne ou des trucs comme ça. Même en ville, ou même le soir, c'est vrai que c'est utile. Après, sur le côté gauche, il y a une sortie micro USB pour charger la batterie. Alors la boîte qui est là, on a plusieurs accessoires, hein, bien sûr. On a la batterie, plus on a un câble USB avec au bout un rond qui vous permet de mettre plusieurs accessoires fournis, dont plusieurs câbles dont je n'ai pas sur moi, qui vous permet de recharger n'importe quel accessoire compatible avec ce câble USB là. Vous pouvez recharger aussi avec un câble USB comme j'ai avec mon téléphone. Voilà, vous le mettez là et vous branchez après le téléphone, ou sinon vous mettez ça sur un secteur ou sur un ordinateur et vous mettez ceci là. Voilà, pour la recharger la batterie. Voilà, on va passer ça tout de suite. Maintenant je vais vous faire la démonstration comment recharger, comment elle se recharge, comment ça s'utilise. Alors c'est simple, on va recharger une tablette tactile. On va reprendre l'iPad, voilà, je vais mettre de l'autre sens pour que vous voyez mieux. Si ça marche pas, on va enlever ça, je te mobile. On va le carton aussi. Voilà. Alors, on va brancher l'USB. Voici. Et on va prendre le câble et on va le mettre dans l'iPad. Comme vous pouvez le voir, la batterie s'est allumée et l'iPad se recharge. On va passer tout de suite à ceci. Il y a 4 barres. Ces 4 barres sont lumineuses, bleues, qui vous permet de dire quel pourcent de batterie reste dans la batterie externe. Là, comme vous pouvez le voir, elle est rechargée à bloc.
Quand je vais continuer à recharger, elle va passer à 3 barres, après 2 barres, une barre, et après la batterie externe n'aura plus de batterie. Hop, et voilà. Du coup, vous pouvez constater que ça recharge bien. J'aurais pu vous faire le test avec un smartphone, mais je n'ai pas le smartphone sous les mains. Du coup, on va faire un peu le bilan de cette batterie. Cette batterie est au prix de 27 € sur Amazon. Elle est pratique, un peu épaisse, un peu lourde, mais super pratique, avec une capacité de 6600 mAh, plus une type de batterie au lithium. Alors ça c'est super bien, ce lithium, c'est une batterie qui n'a pas de mémoire en sorte, c'est un peu des mémoires flash, on peut dire ça. Du coup c'est super pratique, alimenté de 5 volts, du coup on peut recharger n'importe quel style de produit numérique. On peut passer par l'appareil photo, tablette, même au smartphone. Voilà, hop, on va la mettre à l'endroit. Les points forts de cette batterie, c'est bien sûr le voltage, comme je viens de vous le dire et tout. Et encore, bien sûr, en option, deux sorties USB, pas une option, plutôt intégrée. C'est deux sorties USB qui vous permettent de recharger deux produits en même temps. Plus une lampe à LED qui marche super bien. Voilà. En tout cas, ce produit, je vous le conseille pour le prix de le petit prix de 26 € sur Amazon. Je vous le recommande. Plus les accessoires fournis dans cette boîte, dont je n'ai pas sur moi. Je vous le recommande grandement. En tout cas, c'était Eric pour Tuto Mobile pour le test de la batterie ExoPower. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.